Je m'appelle Fabrice, j'ai 50 ans, je viens de l'Île-de-France et j'ai 2 enfants. Je vis en Russie depuis 15 ans. Je vis en Russie parce que bon, il y a 2 éléments. J'avais toujours eu un tropisme vis-à-vis de la Russie, pour des raisons, ne nous le cachons pas, politiques, géopolitiques. Mais c'est le hasard qui a fait que euh, j'ai été à un grand camp qui s'appelait un grand camp de mouvement de la jeunesse Nachi dans les années 2000. Un ami russe de Paris qui était à Nachi m'avait invité. J'y suis allé et la tente dans laquelle j'ai dormi, la tente à côté, se trouvait ma future femme. C'est pas l'objet de notre entretien. Pour autant, qu'est-ce que je peux en dire? Que j'ai fait du monitoring électoral, c'est-à-dire l'observation électorale en Pridnestrovie, c'est la République moldave de Transnistrie, comme ça qu'on l'appelle en Occident. J'ai été en Abkhazie aussi. J'ai été dans le Donbass en 2014 pour la première élection du Glava de la DNR et des députés. J'y suis retourné en avril 2023, également en voyage officiel, et entre deux j'ai fait des voyages à une époque en Russie, dont à Khabarovsk et ailleurs en Russie pour des élections nationales et régionales. Donc oui, j'ai un tropisme pro-russe, c'est extrêmement clair, je ne le cache pas, mais pour autant je n'idéalise pas la Russie non plus, puisque je veux la décrire telle qu'elle est et non telle que certains voudraient qu'elle soit, ou même que nous voudrions qu'elle soit. Difficile. J'avoue que je me pose encore la question parce que ça s'est fait d'une manière naturelle. Ça s'est fait vraiment d'une manière naturelle. Vous savez, en plus, quand vous déménagez par défaut et en plus dans un pays différent, bon, vous prenez que les bons côtés. Vous éliminez les mauvais côtés qui existent. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'élimine certains mauvais côtés parce que je compare encore ma vie ici et la vie en France. Et il y a énormément de choses qui fait que dans la balance, il n'y a toujours pas photo en faveur de la Russie. Donc qu'est-ce qui a été difficile au tout début? Je sais pas, franchement, je ne vois pas, rien de difficile en réalité. Quand vous venez, que vous avez la volonté, vous prenez tout ce qui est positif, et puis ce que vous pensez être des difficultés ne le sont pas, il suffit de travailler, et puis après vous y faites. Vous faites ce qu'il y a à faire, c'est tout. J'ai pas vraiment une grande difficulté. Quand on arrive en Russie, il y a un tropisme de la part des Russes assez francophile. Ils nous aiment bien. C'est pas réciproque malheureusement. Et surtout que j'étais à l'université au tout début, et donc vous devenez un peu le chouchou en réalité. Après vous allez dans des cercles, vous discutez avec des gens qui parlent français. J'ai donné des cours même à l'université. Donc non, vous avez même un a priori positif. Les gens vous citent les Trois Mousquetaires, ils vous chantent des chansons françaises. Bon, vieille et pas de ma génération, mais ça vous fait plaisir quand même. Donc en fait, quand vous êtes français, vous êtes bien accueilli positivement. Et si je devais faire une comparaison avec aujourd'hui, même dans les circonstances actuelles, nous sommes en 2023, en fin août 2023, quand je fais cette vidéo, et il y a toujours ce côté positif vis-à-vis des Français qui ont une image, je dirais un peu surannée aujourd'hui, vu ce qu'est devenu la France, mais qui est encore appréciée par la Russe. Non plus aujourd'hui enviée, mais appréciée. Souvent on me pose cette question, oui aussi. Alors qu'en fait, dans l'apprentissage du russe, le plus simple, c'est d'apprendre l'alphabet. C'est pas le plus compliqué. C'est pas des kanji asiatiques. Vous avez des symboles qui veulent dire des mots associés font une idée fait une phrase. Non.
faut l'apprendre par cœur, à part peut-être 2-3 lettres, évidemment, que nous n'avons pas. Vous pouvez lire le russe sans le comprendre lorsque vous avez appris l'alphabet russe, l'alphabet cyrillique comme on dit. Donc non, dans la vie du quotidien, voir les magasins, bah, vous vous y habituez. Vous vous y faites en quelques jours en réalité. Après, les produits, eh ben, vous vous fiez à votre instinct et à ce que vous voyez. Il n'y a pas de très très grande différence dans les aspects des produits. Vous n'êtes pas en Chine, vous n'êtes pas au Japon. Voilà, vous n'avez pas des produits totalement différents. Donc, c'est pas si difficile que ça. Certains produits sont même écrits en anglais. Donc, je ne parle même pas d'import. Hein, parce que la Russie, bon, maintenant il y a quelques soucis, mais la Russie produisait énormément pour aussi des marchés étrangers. Donc, tout bon an, mal an, on va dire que c'est vraiment pas quelque chose qui doit vous faire peur. Hein, franchement pas. Bah, quand on arrive en Russie, évidemment, à moins d'être déjà polyglotte, il faut apprendre le russe. Moi, j'étais à l'université pour apprendre le russe. Donc, au tout début, c'est très basique, évidemment. Vos premiers contacts, c'est votre professeur, quand vous êtes à l'université, puis après, ce sont les magasins. C'est la personne qui vous demande de payer votre tramway. C'est ce genre de petites choses. Donc vous y faites. Vous apprenez des mots, vous apprenez des phrases du quotidien, vous les systématisez. Et puis après, vous commencez, si vous êtes sérieux en apprenant le russe, vous commencez à pouvoir formuler des phrases qui expriment vos idées. Mais d'abord, il faut rester dans la communication au quotidien. Et c'est pas si dur que ça. Si vous trouvez dur d'apprendre une langue et que, en plus, quand vous êtes dans le pays, que cela pour vous est une grande difficulté, bon, venez pas vous expatrier, apprenez les 3-4 mots qu'il vous faut pour faire du tourisme, mais venez pas vivre dans un pays si vous ne pouvez pas faire cet effort ou que c'est trop dur pour vous, c'est que vous ne le voulez pas vraiment. Ah, la froideur des Russes. La froideur des Russes. Moi, ça m'a pas tellement choqué. Oui, c'est vrai que les Russes sont froids au premier abord, mais c'est une protection en fait, c'est une carapace, et lorsqu'ils sont des amis, vous avez des vrais amis. Personnellement, ayant un caractère breton, la froideur, ça m'a pas dépaysagé, au contraire, c'était un élément pour moi réconfortant, puisque les sourires un peu à l'américaine, obligés, hypocrites, ça me fatigue. Je suis venu en Russie tout d'abord en... Bon, avant j'étais venu plusieurs fois. Je suis venu avec un visa étudiant qui s'est transformé après en RVP, qui s'est transformé en Vina Dijitelstva et qui aujourd'hui aboutit au passeport. Je suis également citoyen russe. Alors tout cela bien évidemment a été facilité par le fait que je suis marié à une Russe. Mais à mon époque, il n'y avait pas les centres multifonctions, tout l'UFMS, c'était le service d'immigration, qui était concentré à un seul endroit. Vous étiez obligé d'aller dans tous les endroits différents de la ville avec des horaires particuliers, c'est-à-dire que c'était le matin, il fallait faire la queue, mais la queue, quoi, si ça a ouvert à 8 h, vous venez à 7 h? Non, vous venez à minuit parce que vous faites une petite liste, parce que tout le monde ne peut pas rentrer, il faut être le premier, vous attendez avec votre liste, parce que si vous repartez, quelqu'un vient et refait une liste et vous n'êtes plus sur la liste. Donc vous passez des nuits à faire la queue et à avoir enfin votre rendez-vous qui permettra d'avoir un autre rendez-vous, qui vous permettra d'avoir un papier. J'ai vraiment galéré, mais je le voulais. Donc j'ai réussi. Aujourd'hui, les démarches, il faut les connaître évidemment, il ne faut pas faire d'erreur, mais c'est quand même plus simple. Quand vous vous arrangez bien, vous pouvez tout faire en une journée si vous êtes bien organisé et accompagné. À mon époque, il fallait vraiment le vouloir, parce que moi j'ai fait toutes mes démarches, toujours, tout seul, et en le faisant, avec l'aide de ma femme, en partie, et pour certaines choses où vous êtes obligé, sinon c'est pas possible, et sans jamais vouloir avoir un passe-droit. Oui et non.
Oui, parce que j'ai toujours de la famille et évidemment, mes parents en particulier et c'est toujours, déchirant de ne les voir que une, 2, au maximum 3 fois par an. Mais d'un autre côté, je regrette pas mon choix. Je regrette pas d'avoir fondé ma famille ici, je ne regrette pour mes enfants. Je préfère qu'ils grandissent quand même, en Russie dans un environnement sain. Alors certains vont dire: «Oui, mais vu la situation actuelle», on est en 2023. Oui et non, parce que, oui, c'est pas idéal, parce que oui, personne s'y attendait, parce que oui, c'est pas sympathique, parce que oui, il y a encore beaucoup d'interrogations. Mais j'ai plus confiance dans l'avenir de la Russie que dans l'avenir de la France d'un point de vue économique et d'un point de vue sociétal, et d'un point de vue même de stabilité. Alors oui, tout change rapidement en Russie, tout est possible, mais quand même, mais quand même. Heu, bon après, la France, ça reste quand même, il faut le dire, un pays avec des paysages magnifiques, une architecture magnifique. Il y a beaucoup de choses encore qui sont sympathiques. Mais vivre dans un musée, ça ne m'intéresse pas. Pas ça la vie. Avoir comme horizon, attendre la retraite, ça ne m'intéresse pas. Faire de la danse entre République, Bastille, Nation, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vivre ma vie sans qu'on vienne m'embêter, qu'on me dise ce que je dois faire, ce que je dois manger, ce que je dois penser, ce que je dois même dire. Et ça surprend pour les gens qui ne connaissent pas la Russie, mais vous êtes plus libre ici, déjà de penser ce que vous dites, de penser ce que vous pensez, de dire ce que vous pensez, et surtout de faire ce que vous avez envie de faire. Même pour entreprendre, c'est plus simple ici. L'État n'est pas là pour vous embêter. Les règles sont claires, les règles sont simples. Non, il y a plus de facilité en Russie, et donc vous avez plus de liberté, et je préfère la Russie et cette atmosphère que, avec ses bons et mauvais côtés. Il y a aussi des mauvais côtés, hein, mais je le redis, dans la balance, bon, non, je ne regrette pas d'avoir choisi de vivre en Russie. Question qu'on pose encore jusqu'à aujourd'hui, ça me surprend. Eh ben non, monsieur Bruno Le Maire, la Russie ne s'est pas effondrée. Non, monsieur Bruno Le Maire, on ne meurt pas de faim en Russie. Non, monsieur Bruno Le Maire, il y a toujours du travail. Il y a même beaucoup de places dont il manque des personnes, de la main-d'œuvre. Non, monsieur Bruno Le Maire, la Russie a toujours ses ressources énergétiques. La Russie s'industrialise petit à petit. La Russie se recrée avec les BRICS un monde financier, je dirais pas parallèle, mais alternatif. Les problèmes, oui, il y en a. Vous avez essentiellement les problèmes de transfert financier pour des gens qui sont encore expats, qui ont encore des revenus français, bon, ou des business à l'étranger. Oui, c'est une question, mais il y a toujours des solutions, hein, rassurez-vous. Pour autant, ne pas pouvoir acheter de Mercedes en direct, parce que il y a des importations parallèles. Ne pas pouvoir acheter un sac Chanel, mais ça se fait quand même, par un pays intermédiaire aussi. Enfin, ne pas pouvoir acheter de produits occidentaux, franchement, on a ce qu'il faut en Russie. Moi, ça me suffit. J'ai pas besoin d'autre chose. Donc, les sanctions, vous savez, si l'Occident perdure, c'est parce que ils sont dans un déni de réalité et dans l'impossibilité d'accepter l'altérité, d'accepter qu'ils ne sont plus le centre du monde. La Russie sait très bien qu'elle n'est pas le centre du monde, elle ne veut pas devenir le centre du monde, elle ne veut pas porter le poids du monde sur ses épaules, mais elle veut défendre sa souveraineté, et ben les sanctions, qu'est-ce que d'autre que l'arme du faible? La Russie va s'en sortir, elle s'en sort déjà. Il y a encore, à mon avis, quelques années pour retrouver une pleine liberté, mais pour autant, dans la vie du quotidien, il n'y a absolument rien qui change. Rien du tout. Je ne changerai rien du tout. Vraiment rien du tout. Dans ma vie personnelle, évidemment, des choses que j'aurais fait avant, des choses que je n'aurais pas faites, des choses que j'aurais fait. Mais ça, c'est à titre personnel, c'est dans toutes les vies et pour tout le monde. Mais si c'était à refaire, je ne changerais absolument rien. J'ai fait le bon choix. On n'a qu'une vie.
Si vous avez des rêves, réalisez-les maintenant, pas demain, maintenant. Vivre ailleurs, où que ce soit, faites. Le voyage forme la jeunesse, c'est une vérité. Profitez de la vie, ouvrez-vous les horizons et surtout, abonnez-vous à mon canal Telegram et à la lettre du Fariste, où chaque semaine, je vous parle de la Russie telle qu'elle est et non telle que je voudrais qu'il soit ou que nous voudrions qu'elle soit. Les faits, rien que les faits, sans polémique, sans idéalisme, mais avec une subjectivité bienveillante. До свидания. Пока.